Daniel Ricciardo s'offre son premier succès en Malaisie après 2 années de disette, on va dire ça comme ça, Jean-Louis. Il a profité en fait du malheur des Ferrari et des Mercedes, mais c'est quand même une victoire amplement méritée puisque depuis le début de la saison, il aurait pu gagner à plusieurs reprises. Oui, on peut dire ça. Il est toujours là, hein, Ricciardo quasiment. Rappelez-vous Monaco, s'il ne gagne pas, c'est la faute de son équipe, hein, de l'équipe Red Bull Renault, ça c'est clair et net. Et aussi en Espagne, 15 jours avant, c'est aussi l'équipe qui lui a imposé une stratégie et puis qui a permis à Verstappen de gagner. Donc Ricciardo, il avait un peu gros sur la patate, comme on dit, et il l'a montré vraiment qu'il était. Moi je l'aime beaucoup pour plusieurs choses. La bagarre avec Verstappen, il ne s'est pas laissé faire. Et surtout, ce qui est important pour moi, c'est qu'il a montré à Verstappen qu'on pouvait se battre sans faire des zigzags de tous les côtés, sans changer de trajectoire brutalement comme Verstappen a pu le faire en Belgique. Et pour moi, ça, c'est important. Verstappen, pour une fois, il était placé derrière, il a vu ce que c'était. Et ça, c'est bien. Et puis, je ne peux pas négliger l'épisode de la chaussure. Hein. Ça, franchement, là, il va le faire à tous les coups. Je suis content. Mark Webber, qui l'interviewait, l'a relancé là-dessus, il l'a fait. Et puis, tout le monde, finalement, a vu dans la chaussure, y compris Rosberg qui a fait la grimace. Et puis Weber qui a balancé la chaussure dans le public, ça c'est bien, dans la foule au bas du podium. Et je trouvais que c'était un Grand Prix amusant, à l'image de Ricciardo, qui, comme souvent ces pilotes rieurs, amusants, allez, déconneurs, on va dire comme ça, sont très forts en piste. Et il a montré qu'il l'était. Je ne veux pas non plus oublier dans cette histoire Red Bull, très bon châssis, et puis Renault. Renault, ce moteur, vous vous en souvenez, l'an passé, il était bon à mettre aux oubliettes, il était naze, il était mauvais, enfin c'était, je ne vais pas employer les termes de New Way, voilà, ils ont redressé la barre et ils continuent de la redresser et j'étais assez fier pour eux. Jean-Louis, est-ce que sincèrement Max Verstappen aurait pu s'offrir la victoire, lui? Il aurait pu, s'il avait eu raison de Ricciardo, il a essayé, mais déjà, pour revenir sur son équipier, il avait quand même pas mal mangé ses pneus. Et donc ça joue beaucoup. Un peu endommager sa voiture, parce que quand vous êtes dans l'air qui n'est pas propre, dans le sillage qui n'est pas propre, c'est encore plus pénalisant. Et je pense que là, qu'est-ce que vous voulez faire? C'était trop tard, et d'ailleurs après il a lâché prise. Il a vu que Ricciardo n'allait pas se laisser faire, et on n'était pas encore au moment des choix décisifs des pneus. Verstappen avait eu droit à une stratégie, Ricciardo à une autre, et Ricciardo a bien fait de résister, puisqu'il a gagné la course. Alors harponné par Sébastien Vettel, on aurait pu croire que la course de Nico Rosberg allait s'arrêter même pas 10 mètres après le départ. Il n'en est rien, il réussit à remonter à la 3e place. C'est finalement lui qui fait la meilleure opération du week-end puisque ça y est, il a pris 23 points d'avance, un peu d'air au championnat. Oui, il a pris de l'air au championnat, 23 points, je rappelle qu'une victoire c'est 25 points, une victoire à 0, hein, 25 points, donc ça c'est bien, ça donne un peu. Je ne vais pas me lancer sur le fait que c'est le tournant du championnat, pour l'instant on va voir. S'il se tient dans le sillage d'Hamilton à chaque fois, il y aura 3 courses pour refaire le retard et ça ne sera pas assez. Mais ce que je veux dire, c'est que lui aussi n'est pas à l'abri, Rosberg, d'un pépin mécanique. Alors là, je voudrais raconter plusieurs histoires. D'abord, je me souviens très bien qu'il y a des pilotes qui endommagent leur voiture et d'autres qui ne le font pas. Est-ce que Hamilton fait partie de cela? Je me souviens des Renault où il y avait Jean-Pierre Jabouille qui rendait des Renault impeccables et René Arnoux qui rendait des Renault complètement déglingués. Donc vous voyez que ça arrive, il y a ça qui joue. La deuxième chose que je voulais dire à propos de Rosberg, c'est qu'il a cru lui aussi que c'était fini, mais complètement. Et il a remis la sauce pour sortir de son tête à queue, et il a remonté. Moi je crois qu'il a été excellent hier. Il a montré ce que c'était qu'un pilote qui voulait attaquer et qui en voulait beaucoup. Il s'est débrouillé, la stratégie était bonne. Moi, je lui mets une très très bonne note, la meilleure note d'ailleurs, parce que c'était très fort. Et puis je vais excuser Vettel, parce que Vettel on commence à dire que ceci, que cela. Non, Vettel c'est juste un être humain. Il fait des erreurs comme les autres. Il a beau être 4 fois champion du monde, c'est arrivé au plus grand. Il fait partie des plus grands. Et donc voilà, il a fait cette bêtise. Eh bien, il se souviendra qu'il était parti un peu vite ce jour-là. Enfin, je voulais parler d'Hamilton. La théorie du complot commence sur les voitures qui sont mauvaises pour l'un et bonnes pour l'autre. Je crois que Lewis, qu'est-ce qu'il voulait faire? Pas de chance. Il était désespéré. J'ai été désespéré pour lui aussi parce qu'il n'y a pas plus dramatique que d'être en tête comme ça en se frisant les moustaches et puis de tomber en panne. Voilà, Lewis, dommage. Je le regrette pour lui, je le répète. Dommage également pour Mercedes qui pouvait fêter son énième titre de champion du monde des constructeurs. Et là, il va falloir qu'ils s'attendent un petit peu. Oui, je crois que tout était prêt en plus, parce que c'était quasiment une certitude. Ils ont fait des doublés la plupart du temps au cours de la saison. Là, c'était pareil, les voitures étaient en première ligne, c'était prêt. Et puis voilà, ça arrive. Il faudra repousser ça au Japon à la fin de la semaine.
C'est la course, comme qui dirait. Après Magnussen, Jean-Louis, c'est Jolyon Palmer qui vient de décrocher son premier point, le premier point de sa carrière avec sa Renault. C'est plutôt pas mal pour l'écurie, pour lui aussi. Et pour l'écurie, surtout qu'on avait vu des images un peu inquiétantes au début de ce Grand Prix de Malaisie avec des voitures en feu. Alors cette voiture en feu, ça prouve déjà que Renault fait évoluer quand même, le moteur, tout ça. C'était en prévision de Mexico. Il fallait un système d'air un peu spécial dans le réservoir d'essence. Bon, il y a un clapet qui n'a pas marché et il y a des litres, quelques litres. Pas la totalité, qui s'est répandue dans la voiture, ça a failli brûler, mais finalement, l'après-midi, déjà, il repartait. Palmer, eh bien écoutez, premier point, oui. Moi, je suis content, je répète, il y a eu ce moteur des Red Bull qui a marché magnifiquement, qui a été fiable magnifiquement aussi dans la chaleur, il faisait plus de 33 degrés, je ne parle pas de la piste qui était à plus 60. Et puis voilà, marquer un point avec une voiture qui est finalement une voiture complètement dépassée, tant mieux pour eux, bravo, ça marche. Saison à oublier en revanche pour Romain Grosjean et puis pour notre petit Esteban Ocon, il fait toujours ses petits progrès au fin fond du peloton, mais bon. Là, pour Ocon, ça a été plus dur. Ça a été plus dur parce qu'il était pas mal en qualification, mais quand même Verlaine a repris le dessus. Et puis, pas de chance pour Esteban, son limiteur de régime était mal réglé, il a pris 2 pénalités coup sur coup, enfin de coup sur coup, en rentrant chaque fois au stand. Donc ça, c'est pas de sa faute non plus. Quant à Romain Grosjean, on l'accuse souvent de rouspéter, de ceci, de cela, mais moi je me mets à sa place quand les freins arrière lâchent, ce qui n'est pas la première fois, dans ces freins électriques très compliqués à mettre au point, ma foi, je crois qu'il y a de quoi rouspéter un peu. Il y a quoi ne pas être content. Je vais rajouter aussi le fait qu'on voit que l'équipe est sous pression. On arrive bientôt Mexique-États-Unis, ou plutôt États-Unis-Mexique. Le Japon aussi qui va être très difficile. Et on voit qu'il y a une roue qui a été mal fixée. Donc ça, c'est des erreurs de débutants. Il faut vraiment que l'équipe se reconcentre sur son boulot, sur son métier, et arrange ses histoires de frein. Voilà. Et comme ça, Grosjean s'en sortira mieux. Pour finir, Jean-Louis, juste 2 petits mots sur Sébastien Ogier qui vient de remporter le Tour de Corse avec son copilote, Julien Ingrassia, et Sébastien Loeb qui s'est offert sa première victoire en WRX. Oui, mais là, Géraldine, vous parlez des champions du monde, des très grands champions du monde. Loeb, vous savez, moi, j'étais persuadé que ça allait arriver au cours de sa première saison, parce que c'est sur un terrain qu'il ne connaît pas et qui est pourtant proche de ce qu'il sait très bien faire. Donc Loeb, bravo. On ne va pas revenir sur tout ce qu'on peut dire de compliments sur lui. Et quant à Sébastien Ogier et Julien Ingrassia, on l'a dit déjà dans ce blog, c'est les meilleurs du monde eux aussi, avec l'Apollo. Ils n'ont pas pu être champions du monde tout de suite, mais ça aussi c'est partie remise, surtout que le prochain, je crois que c'est l'Espagne. Et puis vous avez vu, Géraldine, que là où on commence à parler de trajectoire, d'asphalte, il n'y a pas de terre à déblayer, Ogier, il reste Ogier. C'est-à-dire que là, il aura cassé la figure à tous, dès le début. Et c'est pour ça que c'est un très grand champion. Et puis donc, je le répète, en Espagne, ça pourrait complètement lui sourire.